Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu pour cette nouvelle vidéo où je vais te parler des 6 caractéristiques essentielles que doit avoir un produit pour bien se vendre. Comme tu le sais, choisir un produit est une étape essentielle dans la réussite de ton activité en ligne. Je vais te faire part aujourd'hui, j'ai fait une petite liste et j'ai 6 points essentiels que ton produit doit absolument avoir si tu veux être sûr d'obtenir de bons résultats concernant la vente de tes produits. Allez, on y va. Et donc, du coup, si tu veux, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. J'ai choisi cette thématique tout simplement pourquoi? Parce que je constate qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas conscience que le choix de vente d'un bon produit avec les bonnes caractéristiques est essentiel pour réussir ton activité en ligne. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils démarrent, pensent qu'ils vont commercialiser le meilleur produit au monde. Alors comment ça se passe? Je vais te raconter un peu ce qui se passe. Ils commencent donc à faire fabriquer leurs produits ou le fabriquent eux-mêmes. Si on a souvent en ce moment la mode des produits handmade, les gens les fabriquent eux-mêmes puis les vendent. Alors, et puis donc ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à mettre leurs produits en ligne, ils s'appliquent à créer leurs produits, à perfectionner toutes leurs offres dans les moindres détails, et boum, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent leurs proches. Alors ils contactent leurs proches et donc du coup ils leur disent ça y est, j'ai lancé mon site, venez acheter mes produits. Donc au final ils ont entre 10 et 20 personnes qui vont acheter leurs produits, ils vont être super contents parce qu'ils vont se dire tiens, ça fonctionne, j'ai commencé à avoir mes premières commandes. Ils préparent leurs premières commandes, ils expédient leurs produits, ils ont que forcément d'excellents retours et donc ils pensent que c'est suffisant pour que leur activité fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe très rapidement? Une fois que les early adopters ou les love buyers, un peu comme tu veux, là, c'est un peu, on nous parle de love money. La love money, c'est l'argent des proches. Bon, ben là, c'est, on va dire les love buyers, c'est-à-dire que c'est tes proches qui vont t'acheter tes produits pour t'aider, pour t'encourager à te lancer dans l'aventure. Alors, c'est une très bonne chose et je remercie les gens qui aident donc tous les porteurs de projets à acheter leurs premiers produits. Sauf que qu'est-ce qui se passe une fois que les premiers produits ont été achetés? Je te donne dans le mille. Eh bien, il n'y a plus de chiffre d'affaires, mon cher ami. Il ne se vend plus rien ou alors très peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes ont fait cette grave erreur de croire que dans leur tête, ça suffit pour commercialiser un bon produit. Que tout ce qu'ils pensent aujourd'hui, qu'ils pensent avoir le meilleur produit, qu'ils pensent que ce qu'ils vont vendre, ça va plaire à tout le monde, etc., etc. Et c'est faux, parce que les gens aujourd'hui, il y a une demande pour certains types de produits et donc ne sois pas trop artiste. Même si tu penses avoir le meilleur produit du monde, ça peut être vrai, mon cher ami. Mais dans un premier temps, moi je pars du principe que tu es un entrepreneur qui veut réussir. Donc sois pragmatique. Le jour où tu gagneras suffisamment d'argent, sois un peu plus artiste. Permets-toi un peu plus de manœuvres d'action. Mais pour démarrer aujourd'hui, il faut que tu sélectionnes le bon produit. Et donc, je vais te lister ces caractéristiques-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commercialiser tes premiers produits, tu vas être content, tu as fait un super boulot et tout. Puis les mois vont passer et tu vas voir que tu vas faire quelques centaines d'euros avec ton e-boutique ou ton e-commerce. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arrêter, tu vas te décourager et tu vas reprendre. Excuse-moi, ça m'obstrue un peu les narines, c'est pas évident. Et donc, tu vas reprendre une activité normale, tu vas complètement rater ce qui aurait pu être un très beau projet. Donc, mon cher ami, je te propose aujourd'hui de te parler des caractéristiques, point par point, essentielles pour vendre un bon produit. Il y en a 6, c'est très facile. Alors, on y va. Le premier argument la première caractéristique qui est vraiment très important quand tu vends un produit, c'est de t'assurer que tu as des marges suffisantes pour commercialiser ce produit. Je m'explique. Si tu vends un produit, on va dire, allez, on va te prendre un calcul facile, 60 €. Eh bien, il faut que tu aies une marge minimum, et je suis gentil, fois 3. C'est-à-dire que tu achètes ton produit 20 €. Quand je dis achète ton produit 20 €, c'est-à-dire que si tu l'importes, il faut que tu inclues aussi les frais de douane et les frais de transport dans ces 20 €. Ça veut dire que comme si tu me suis un petit peu, je t'ai dit que tu as à peu près 40%, entre 30 et 40% entre les frais de transport et les frais de douane. Donc ça veut dire que si tu fais un produit d'import, il faut que tu le payes à peu près 15 €. Il va te revenir 20 €, tu vas le vendre 60 €. C'est très important, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que parfois, quand tu vas envoyer un produit, tu as aussi donc
Tu dois absorber plein de choses. Si tu n'as pas de marge suffisante, tu vas rien pouvoir faire. Ou alors, il faut que tu fasses un volume conséquent. Et au début, tu vas pas le faire, ce volume conséquent. Ça va prendre du temps. Bon, alors pourquoi ça? Tout simplement parce que quand tu vas avoir des retours produits, ben, il faut les absorber. Oui, ça arrive que des gens te retournent leurs produits. Tu pourras payer un peu de marketing et de communication, très important. Tu pourras parfois rembourser les gens et tu pourras absorber cela. Tu pourras absorber les frais bancaires, les frais de transport, les frais de fonctionnement divers. Alors, si tu ne fais pas ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui se disent, tiens, moi, je suis sur Internet, je suis en circuit court, donc je vais marger à 2. Mais tu peux le faire, mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en faisant en appliquant un coefficient de marge très réduit, si tu ne fais pas de gros volumes, tu ne gagnes pas ta vie. Voilà. Donc moi, ici, on est pour gagner sa vie. Les gens qui vont te dire, ouais, bon, ben, il se gave sur mon compte. Eh ben, ouais, il se gave sur mon compte. Il essaye de faire marcher son entreprise. Hein, quand tu la restauration, par exemple, la marge, c'est 3. Eh bien, pour n'importe quel produit, il faut que tu aies un minimum de marge de 3. C'est primordial. Je te dis, quand par exemple, il y a des gens malhonnêtes, il faut le savoir, qu'il y a des gens, ils vont acheter les produits. Par exemple, tu mets PayPal. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme par hasard, il n'a pas reçu son produit. Alors, forcément, tu envoies un suivi, tu vas pouvoir prouver. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Par exemple, si on va parler d'Amazon, si le client fait un cas de garantie à Z, même si tu as raison et tu as prouvé que le client a été livré, dans ton œil, Amazon va rembourser le client. Alors parfois, c'est Amazon qui le rembourse lui-même et tu vas te choper, si tu sais tu as un peu d'expérience là-dessus, je ferai un autre billet là-dessus. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, tu vas te choper un cas de garantie à Z, ça va te pénaliser ton compte. Autre chose, se constituer un stock, ça coûte de l'argent. Hein? Donc, ne crois pas, mon cher ami, que quand tu vas te constituer un stock, la totalité de ton stock va se vendre. C'est complètement faux. Il va falloir au début que tu sèmes un petit peu pour au final, après, affiner et déterminer quel produit fonctionne et éliminer les autres. Donc, au début, si tu n'as pas de marge suffisante, eh bien, ton stock, par exemple, tu fais un stock de 3 000 €, eh bien, peut-être que tu as les premiers 1 000 € qui vont super bien se vendre et les 2 000 autres qui vont pas se vendre. Donc, ta marge va te permettre d'absorber ce coût. Tu vas rien gagner au début, hein, c'est normal. Les retours, tu vas pouvoir les absorber. Les gens qui te disent que même si c'est des menteurs qu'ils ont reçu ton produit, l'ont reçu cassé, eh ben, comment tu vas prouver ça, toi? Tu peux pas le prouver. Donc, il y a toujours une catégorie de gens malhonnêtes. Donc, pourquoi donc je te parle de marge x3? Parce que si tu as une marge suffisante, tu peux absorber tous les aléas de ton commerce. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que tu aies un produit facile à stocker. Il y a des gens, par exemple, à moins que tu disposes d'un hangar, et alors là c'est différent, mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu vas te lancer dans l'e-commerce, si par exemple au début tu vas rentrer 50 ou 60 références, et bien selon la taille de tes produits, si tu n'as pas une place suffisante, stocker ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que un produit, si par exemple tu vends un rouge à lèvres, eh bien c'est plus facile de stocker un rouge à lèvres que si tu vends par exemple des boîtes de rangement, mon cher ami. Donc le volume, fais très attention au volume de tes produits. Pourquoi aussi? Parce que importer des produits volumineux, ça coûte plus cher que des petits produits légers. Le transport coûtera moins cher, le stockage coûtera moins cher, l'expédition là aussi coûtera moins cher, parce que dis-toi que expédier par exemple une boîte en ce moment c'est la mode des boîtes de rangement, là tu sais les boîtes de rangement en plastique, bon le volume, si tu prends une boîte, il y en a qui font 1 mètre par 60 cm de haut par 2 mètres de long par exemple, bon ça c'est la grosse boîte, mais même une petite boîte ça prend beaucoup de place et tu gagnes pas grand chose, tu vas la vendre 7 ou 8 €, tu vas arrêter ton activité mon cher ami. Donc fais en sorte de stocker des petits produits, voilà, des trucs très légers, très petits, qui sont faciles à stocker, qui coûtent pas cher à expédier. Quand tu vas faire tes expéditions, tu peux les mettre dans un sac et te rendre à la poste, donc ça a que des avantages, voilà. La troisième caractéristique qui est très importante, c'est de choisir un produit non périssable. Qu'est-ce qu'un produit non périssable? C'est un produit que tu vas garder dans le temps, plusieurs années. Donc ça te permet là aussi d'écouler ton stock dans le temps. C'est très important. Pourquoi? Parce que si tu fais par exemple de l'alimentaire avec des dates de péremption, mon cher ami, eh bien ça va être très compliqué pour toi de conserver tous tes produits. Tu vas tout le temps jeter. Voilà. Hein? Alors ça peut être sympa, mais si tu vends des produits périssables, il faut essayer de faire à la demande. Alors là, c'est encore un autre business et c'est plus compliqué. Ensuite, le quatrième point clé qui est très très important, c'est qu'il faut que tu t'assures qu'il y ait une demande suffisante pour commercialiser ce produit. C'est très important et beaucoup de gens zappent cette étape. Je le mettrai en critère numéro 1. Un produit avec forte demande. Alors, comment savoir s'il y a une forte demande? Eh bien, aujourd'hui, il existe pléthore d'outils qui permettent de le savoir. Tu peux aller, par exemple,
sur Google Trends, google.fr/trends et taper ton mot-clé pour voir un petit peu s'il y a une demande. Si la demande est grandissante ou parfois la demande décroît, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un créneau. Si tu me suis, je te dis que dans n'importe quel domaine tu peux réussir. Ceux qui vont te dire que c'est sinistré, ce sont des losers. C'est pas vrai, tu peux toujours tirer ton épingle du jeu, mais tant qu'à faire, essaye de te mettre dans un domaine où, si tu veux, il y a une demande croissante. Au-delà de ça, tu vas par exemple sur Google, parce que je l'adresse exacte, je crois que c'est, par exemple, je vais te la donner quand même, si je me souviens bien, c'est amazon.fr/gp/bestsellers, je crois. Alors le plus simple, tu vas sur Google, tu tapes Amazon Bestseller et tu sélectionnes le site français et tu vas avoir toute une liste de catégories. Si par exemple tu veux vendre des ustensiles de cuisine, eh ben, tu vas choisir cuisine et tu vas voir les meilleures ventes. Ça va te donner là aussi une idée. Il faut que tu trouves des produits où il y a pas mal de commentaires. Ça veut dire qu'il y a un volume de vente qui a été suffisant et donc ça veut dire qu'il y a une demande. Donc là aussi, si par exemple tu as envie de vendre, je te dis n'importe quoi, des accessoires pour rongeurs, ça peut être un créneau, je le connais pas, mais assure-toi qu'il y ait suffisamment de demandes. Parce que si demain tu te crées un stock et que tu fais une vente par semaine, il ne va rien se passer dans ta vie, mon cher ami. Donc voilà, cette étape est très très importante, je le dirai jamais assez. Avant de faire quoi que ce soit, assure-toi qu'il y ait une demande suffisante. Petite parenthèse importante, n'aie pas peur de la concurrence. C'est faux de dire « Oh, alors il y a trop de concurrence, moi je le fais pas ». Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a trop de concurrence? On est toujours ici, on est dans une chaîne positive. Donc s'il y a trop de concurrence, ça veut dire qu'il y a une demande, mon cher ami. Ça veut dire qu'il y a une demande importante. Il vaut mieux aller dans un créneau, dans un secteur où il y a de la demande que dans un truc où tu arrives tout seul. Tu sais même pas, tu essayes de créer la demande, mais avec quel moyen, mon cher ami? Avec quel moyen? Tu peux toujours réussir, bien entendu, mais ça va être très compliqué pour toi. Moi, si tu veux, je suis dans un processus de création de richesse, qui te permettra par la suite, après, de peut-être de t'évader, de te faire un peu plus plaisir, mais au début, sois pragmatique, mon cher ami. Vends des produits pour lesquels il existe une demande. C'est la base, c'est le pilier. Si tu ne respectes pas ce critère, eh bien, tu passes à côté de beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, le 5e critère très important est de vendre un produit dont le prix se situe entre 10 et 60 euros. Alors pourquoi je te donne ce prix-là? Tout simplement parce que vendre des produits à 2 ou 3 euros, tu vas gagner copec. Tu vas rien gagner, mon cher ami. Ça va être très compliqué, tu vas devoir faire des volumes de dingue. Il y a beaucoup de gens, par exemple sur les marketplaces, notamment eBay, ils vendent des produits à 2 euros. Bon, alors c'est super, ils vont faire des milliers de ventes, mais je me demande vraiment comment ces gens-là font pour gagner un petit peu d'argent, mon cher ami. Parce que quand tu vends un produit 2 euros et que tu gagnes 50 centimes, t'imagines même pas le nombre de personnes qu'il peut y avoir qui te disent « j'ai pas reçu mon produit est endommagé », etc. Tu vas passer ton temps, tu vas rien gagner au final. Donc nous, on n'est pas, il faut vraiment que tu comprennes que nous, on est la chaîne des gens qui gagnent leur vie. On n'est pas là pour faire du bidouillage, que tu sois occupé toute la journée, que tu amènes des sacs entiers d'enveloppes avec des produits, tu as l'impression que tu te gaves, mais au final, tu vends ta marge, elle est moins importante que le boulanger qui vend une baguette de pain. Alors, si tu en vends 1000 par jour, je te dis fais-le. Mais si tu vends 20 ou 30 objets où tu as une marge de 1 euro, tu gagnes 30 euros par jour, mon cher ami, de marge, attention, tu vas toujours avoir les retours, les gens qui n'ont pas reçu leurs produits, ça va te prendre un temps pas possible à gérer, et donc tu vas rien gagner, mon cher ami. Voilà. Donc, je te le dis, c'est très important. Excuse-moi, il y a des chiens, putain, qui m'emmerdent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, je te mets en pause. Excuse-moi, mon cher ami, voilà, me revoici. J'ai un chien d'alarme. Alors, dès qu'il y a un petit bruit, il m'emmerde. Il va aboyer pour me prévenir d'un danger potentiel. Et donc, du coup, excuse-moi, il y a une petite encartade dans la vidéo. Donc, je te parlais des prix entre 10 et 60 euros. Voilà, c'est très important parce que si tu expédies, comme je te disais, 20 ou 30 envois par jour et que tu gagnes 30 euros, fois 30 jours, mon cher ami, ne regarde pas que ce que tu gagnes, vois tout le temps que tu passes à préparer les commandes. La logistique, c'est un gros poste de dépenses énergétiques et de temps de travail. Il faut que tu le saches, mon cher ami. Ne fais pas cette erreur de sous-estimer le temps que tu vas passer à traiter ta logistique. Ça prend énormément de temps. Donc, je t'assure que si tu ne vends pas des produits au minimum à 10 euros, c'est vraiment le prix le minimum auquel tu puisses vendre un produit, parce que quand tu vends un produit à 10 euros, si tu suis mon calcul, tu l'as payé 3,30. Il te reste combien? Il te reste 6,70. On est dans les petits calculs, là, mon cher ami. Les gens qui gagnent beaucoup de fric, d'après toi, pourquoi? Parce qu'ils ont des prix élevés. Si tu vends des prix bas, tu gagnes pas grand-chose, mon cher ami. À moins, comme je te dis, d'être au niveau de la grande distribution, etc. Mais je pense pas que tu aies le moyen de ça. Sinon,
Pourquoi tu cherches à te former? Si tu as des moyens des colossaux, tu prends des spécialistes dans tous les domaines et tu te lances, hein. Là, on parle des entrepreneurs qui veulent se créer une situation avec quelques moyens, hein, un peu comme moi quand j'ai démarré. Ben, malheureusement, je suis pas nanti. Mes parents sont des retraités maintenant, des vulgaires employés, hein, ils n'ont jamais très bien gagné leur vie, ils n'ont jamais pu m'aider. Bon, eh bien, grâce à ça, peut-être ça me met une petite coup de pied au cul et ça me permet d'avancer. J'espère que pour toi, c'est le cas aussi. Parce qu'il faut que tu le saches. C'est encore l'objet d'un autre article. J'aurais des tonnes de choses à te dire, mais je peux pas te parler de tout. Ça prend beaucoup de temps, mon cher ami. Je veux pas non plus te polluer l'esprit. Alors, tu vois, il y a un reflet dans les lunettes. Faudrait que j'investisse dans des verres anti-reflets, mais bon, c'est pas d'actualité. Excuse-moi, des fois, c'est un petit peu dérangeant. Faut que je trouve un système, je sais pas lequel. Mais voilà. Alors, je te donne un exemple. Ton produit, tu le vends 10 €, tu l'as payé 3,30 €. Il te reste 6,70 € de marge. On va prendre l'exemple d'eBay. eBay, tu payes un abonnement professionnel autour d'une trentaine d'euros. Je me rappelle plus du prix exact, peu importe. Bon. Au-delà de ça, quand tu fais une vente à 10 €, tu vas à peu près, eBay va te prendre des sous sur les frais de port et une commission. Donc sur 10 €, tu vas payer entre les frais de port et alors parfois tu offres les frais de port aussi. Allez tiens, on va dire tu es royal, tu as envie d'offrir les frais de port et tu vends des produits à 10 €. Voilà. Alors sur 10 €, eBay te prend à peu près 75 centimes d'euros. Tu payes ton produit 3,30 € parce que tu marges à 3. Tu as déjà 4 € de dépenses. Et puis ensuite, la personne, elle va payer son produit, elle va le payer sur PayPal. PayPal, il va te prendre à peu près 60 centimes. Donc on était à 4 €, 4,60. D'accord? 4,60. Tu offres les frais de port, mon cher ami. Alors, si tu prends des risques, prends-les. Tu vas offrir les frais de port en envoi économique, 66 centimes le timbre. Bon, eh bien, tu es déjà à 5,30, mon cher ami. Il te reste 4,70 € de marge. Et là aussi, attention, est-ce que tu crois vraiment que tu vas avoir, tout va être linéaire? Il y a des gens, c'est des malhonnêtes. Ils vont te dire que le produit est cassé. Ils vont te dire que c'est le produit selon ce que tu vends. Par exemple, si tu vends du rouge à lèvres, la couleur, je sais pas pourquoi je parle de rouge à lèvres aujourd'hui. J'ai jamais vendu de rouge à lèvres, mais bon. Voilà, le rouge à lèvres, ils vont te dire, ah, finalement, la couleur, elle est pas belle, ou alors le produit, il part vite, ou je sais pas ce qu'ils vont te trouver. Boum, tu es obligé de rembourser, sinon ils te mettent un avis négatif, ou alors ils vont dire qu'ils l'ont pas reçu, et comme tu envoies avec un envoi de merde, hein, il n'y a pas de suivi, et bien ils vont te dire qu'ils l'ont pas reçu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pure perte. Alors, il faut que tu puisses l'absorber. Donc, en gagnant 4 € et quelques, il faut faire beaucoup de ventes pour gagner ta vie, mon cher ami, hein. Bon, maintenant, si tu vends un produit à 60 €, la donne est différente. Alors oui, il y a un investissement qui est plus important, certes, mais je préfère vendre un produit et gagner 40 € plutôt que de vendre 10 produits et gagner 4 €. Pourquoi? Parce que le temps de traitement est le même. Voilà. Alors pourquoi pas des produits plus chers? Parce qu'après, l'enjeu financier est quand même très important et je suis pas sûr que tu puisses l'absorber. Voilà, je te situe un petit peu la chose. Et enfin, il faut un 6e caractéristique très important. Il faut que tu vendes un produit facile à utiliser. Hein? Il faut que tu évites absolument les retours, les questions de clientèle. Hein? Là, je l'ai noté un petit peu. Par exemple, ne vends pas du textile. Alors, le textile, c'est très compliqué. Là, je disais une étude, il y a à peu près 60% de retour sur le textile, mon cher ami. Imagine-toi comme c'est compliqué de vendre du textile. Ah, c'est trop grand. Ah, c'est trop petit. Ah, ça me sert ici, etc., etc. Donc là aussi, toi, ton but, c'est pas de gérer les retours. Ton but, c'est d'envoyer un produit. Le client est content. Ne te pose pas trop de questions. Donc, évite tous les produits électroniques, mon cher ami. Si, par exemple, tu commences à vendre, je te dis n'importe quoi. À un moment donné, je regardais les gens qui vendent des autoradios autour de entre 700 et 1000 €. À un moment donné, j'ai regardé ça. Puis après, je me suis dit, tu te rends compte le service client que tu dois avoir pour absorber toutes les questions. Bonjour, j'ai acheté votre autoradio, je n'arrive pas à connecter la fiche truc, ou d'un coup j'ai court-circuité le... Tu imagines même pas, ne rentre pas dans cette galère, mon cher ami, tu vas passer ton temps à avoir un service client qui va répondre aux gens. Il faut savoir que répondre par mail, ça prend énormément de temps. Donc voilà, il faut que tu trouves un produit où tu as un très faible taux de retour, facile à utiliser, fiable aussi parce que tu l'auras testé un minimum pour t'assurer de la qualité du produit, parce que là aussi quand tu as des retours c'est la merde, hein. Donc voilà, hein, il faut que tu comprennes ça aussi. Donc comme je te dis, voilà, il faut que tes produits aient ces 6 caractéristiques essentielles avant de penser à te lancer dans ton activité. Voilà, ça prend du temps, oui, certes, ça prend un peu de temps de trouver ça, ouais, mais ça fait partie du jeu, mon cher ami. Hein, il faut voir ça, comme je te dis, comme un jeu, mais si tu veux, c'est vraiment un combat, l'entrepreneuriat. Surtout au début, il faut que tu mettes les bouchées doubles, mon cher ami. Ne sois pas un doux rêveur, ne crois pas que ça y est, tu as trouvé ton produit, il est magnifique, oh,
il me plaît beaucoup. Je suis sûr que je devais devenir riche avec ce produit, mon cher ami. Je te le souhaite de tout cœur, mais tu vas t'apercevoir vite, tu vas te confronter à la réalité. Et les mois défilent très vite, mon cher ami. Les mois défilent très vite. Petite parenthèse aussi, il y a des gens qui te disent, il y en a beaucoup qui te disent ça, que c'est gratuit de se lancer. Oui et non, pourquoi c'est pas gratuit? Parce que tu consacres du temps et le temps, comme tu le sais, c'est de l'argent. Alors si tu veux aller plus vite, tu consacres tout ton temps. Donc il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs qui d'un coup touchent les ACDIC. En France, tu as les allocations chômage parfois. Bon, donc tu as du temps pour te lancer, mais ce temps passe très vite et il te coûte de l'argent parce que s'il te faut en moyenne basse, 2000 € par mois pour vivre, eh bien, si tu as mis 1 an pour lancer ton activité, il te faut déjà 24 000 €, mon cher ami. Donc, ça coûte du fric, donc ne perds pas ton temps à rêver. Il faut que tu sois dans l'action, c'est hyper important, mon cher ami. Voilà, j'espère que tu as bien saisi l'objet de cette vidéo. Et je te souhaite vraiment de te mettre au travail et d'analyser vraiment ces 6 critères, de bien réfléchir à ce que je te dis, pose-toi et étape par étape, valide cela et tu seras sûr de commencer à bien démarrer ton activité. Je te souhaite beaucoup de réussite, mon cher ami, et je suis de tout cœur avec toi. Je t'accompagnerai tout au long du process du développement de ton activité, mon cher ami. Alors, reste motivé, sois heureux, la vie est belle comme toujours. Tu as envie, tu es en forme, c'est le principal, mon cher ami. Tu as un toit, tu as de quoi dormir, tu peux manger à ta faim, tu as de l'eau, ouais, tu peux ouvrir ton robinet et boire un coup. Il y a beaucoup de gens, il y a des milliards de personnes qui sont obligées d'aller au puits et de tirer le seau d'eau. Eh oui, mon cher ami, alors ne te plains pas. Ne te plains pas, mon cher ami, tu es déjà riche. Allez, médite sur cela et puis je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que tu vas à un moment donné se mettre au boulot.